Nous sommes dans une salle bien connue des Chalonnais. Le CCRB y joue depuis des années maintenant, mais aujourd'hui, c'est le basket féminin qui est à l'honneur. Nous sommes au 3e Festival international de basket féminin organisé par la SPTT Chalon. À mes côtés, le président. Bonjour. Bonjour président. Depuis combien de temps ce tournoi existe maintenant sur Chalon ? C'est la 3e année maintenant. La 3e année. La 3e année et toujours autant de succès. En tous les cas, c'est un tournoi qui monte en puissance. C'est un tournoi qui monte en puissance parce que les équipes sont demandeuses maintenant. Au niveau des spectateurs, on est un petit peu déçus cette année. Alors, vous êtes déçus cette année par rapport au calendrier notamment ? Oui, au calendrier. L'année dernière, il y avait le championnat, il y avait le championnat d'Europe. Cette année, il y a le championnat d'Europe masculin. Voilà. Est-ce que ça prend du monde ? Je ne sais pas, peut-être. Alors, d'un côté sportif, on va faire appel à Jeff cette fois. Derrière nous, on a un match déjà, une demi-finale. Oui, donc derrière nous, on a la demi-finale qui oppose l'équipe de Calais qui joue en Ligue féminine et l'équipe de Namur qui sont les vice-championnes de Belgique. Donc c'est la 2e année que Namur vient à ce tournoi. Ils sont plutôt contents du plateau qu'on leur propose et des oppositions aussi qu'on leur propose parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un tournoi préparatoire pour la saison. En Belgique, la saison commence le week-end prochain. Donc c'est très très important pour eux de faire les derniers réglages. Ce tournoi-là leur permet de faire les derniers réglages avant le début du championnat. Voilà. Donc pour faire simple, le format du tournoi, c'est 4 équipes, absolument. 2 demi-finales, une finale le dimanche. Voilà. Les 4 équipes représentées cette année, donc on a Calais et Namur. Les 2 autres équipes. Alors les 2 autres équipes, on garde toujours une équipe régionale de l'étape. Donc c'est le RBF qui est là depuis la première édition. Donc eux aussi sont très contents de pouvoir rencontrer ces équipes qu'ils ne peuvent pas forcément rencontrer durant la saison. Et la 4e équipe, c'est le Monténégro. C'est la 2e, c'est les tenantes du titre de l'année dernière qui nous ont sollicité pour revenir cette année. Parce qu'effectivement, pour eux aussi, ça leur permet de découvrir d'autres horizons, d'autres équipes qu'ils ne peuvent pas rencontrer. Et surtout, le côté du tournoi, le côté un peu sympa du tournoi, parce que la proximité avec les gens, c'est très important pour le club, très important pour nos bénévoles, que cette proximité reste. Et très important aussi pour nos licenciés, jeunes licenciés, qui peuvent aussi participer activement à ce tournoi. Voilà. Alors là, je me tourne vers les deux. Ouais. L'objectif, sincèrement, de ce tournoi, faire connaître le basket féminin dans la région, mettre un petit peu d'argent dans les caisses du club. Qu'est-ce que c'est l'objectif ? L'objectif en premier, c'est de développer le basket féminin. Mettre de l'argent, non, parce qu'on ne fait pas de bénéfices sur ce tournoi. Le budget du tournoi, justement ? Il est de 22 000 €. Et on a du mal à le boucler, surtout cette année. On a des sponsors privés et publics qui nous ont lâchés cette année. Et on y arrivera. Mais bon, voilà, on a du mal. Mais l'objectif principal, c'est de développer le basket féminin. Voilà. Jeff, un souhait pour le tournoi d'ici 2, 3, 4, 5 ans ? Un grand tournoi incontournable pour la pré-saison féminine ? Absolument. Le souhait, c'est à terme de monter en puissance. Aujourd'hui, on n'est qu'à la 3e édition, donc c'est encore un bébé, ce tournoi. Petit à petit, on va le laisser grandir. Et l'idée, c'est d'avoir vraiment les têtes d'affiche. Cette année, pour vous donner un exemple, on n'était pas trop loin d'avoir Bourges. Mais malheureusement, le calendrier n'a pas pu permettre de venir. L'idée, c'est d'avoir des équipes qui jouent l'Euroleague, des grosses équipes européennes. Et je pense que ça va soulever vraiment l'intérêt du public. Et à notre souhait, la plus personnelle sur le côté SPTT Basket, étant responsable de la section féminine de basket à la SPTT, c'est aussi galvaniser et faire connaître encore plus notre sport auprès des jeunes et pouvoir aussi développer le basket féminin dans la région, mais aussi sur l'agglomération chalonnaise. Voilà, tout simplement. Et ben encore un bel exemple du dynamisme chalonnais. Voilà, il se passe des choses à Chalon et il faut en parler. Absolument. En tout cas, je vous remercie de le relayer. Et on est là pour ça, c'est notre... Voilà.